Et si l'épreuve que tu traverses en ce moment produisait en toi quelque chose de bien plus grand que ce que tu imagines, comment ta vie changerait-elle si, dans quelques années, tu te retournais et réalisais que c'est cette saison qui t'a rendu plus fort? Que ce que tu vis aujourd'hui est en réalité un tournant qui t'aide à devenir l'homme ou la femme que Dieu a prévu que tu sois. Et si la récompense de l'autre côté était bien plus grande que la douleur du processus? Parce que plus tu passes à travers des épreuves, plus tu deviens capable d'en surmonter. Tu peux accomplir des choses difficiles. Tu as un choix. Vas-tu abandonner, baisser les bras, ou vas-tu embrasser le défi et demander à Dieu la sagesse, en lui faisant confiance qu'il agit en toi? Car ceux qui persévèrent seront bénis. Ceux qui résistent à l'épreuve sortiront plus forts, et ceux qui aiment Dieu recevront la couronne de vie. Alors, continue d'avancer. Continue de faire confiance. Tu peux accomplir des choses difficiles. Si rien ne te met au défi, tu ne seras jamais transformé. La route qui te défie est celle qui te change. Les épreuves testent tes limites. Tu ne sais pas de quoi tu es capable tant que tu ne te pousses pas à agir. Les choses difficiles t'enseignent la discipline. Elles bâtissent la résilience en toi. Tu dois comprendre que la route qui me défie est celle qui me transforme, parce qu'elle élargit mes limites, ce que je pensais être mes limites. Elle m'enseigne la discipline, et bâtit en moi une résilience intérieure. Le bien est toujours devant le chrétien. Notre chemin n'est en aucun cas une défaite. Ce n'est pas cela. Oui, nous passons par des choses difficiles, et nous devons construire, travailler et affronter ces choses. Mais tu peux accomplir des choses difficiles. Et de l'autre côté, Dieu prépare quelque chose d'encore meilleur pour nous. Le fait que quelque chose de terrible t'arrive ne signifie pas que Dieu ne se soucie pas de toi ou ne t'aime pas. En réalité, il est peut-être en train de semer quelque chose dans ta vie maintenant, qui grandira plus tard en une beauté que tu ne peux pas encore voir. Notre responsabilité, notre défi, c'est de lui faire confiance au milieu de tout cela. Quand les choses difficiles arrivent, nous nous concentrons sur la douleur et nous oublions qu'il y a une histoire plus grande en jeu. Certains d'entre vous sont peut-être dans un combat, et tout ce que Dieu vous demande, c'est de ne pas abandonner. La bénédiction arrive. Bats-toi avec courage. Mets Dieu en premier dans ta vie. Cherche d'abord son royaume. Fais confiance au processus. Laisse la douleur produire du fruit. Transforme ton esprit dans la parole de Dieu. Je voudrais te dire que même si tu as traversé bien des choses que tu aurais préféré éviter, ce sont ces batailles qui ont fait de toi la personne que tu es aujourd'hui. Ce ne sont pas seulement les bons moments qui t'ont donné la confiance que tu possèdes, mais aussi les luttes. Oui, j'aurais aimé ne pas traverser certaines batailles, mais avec le recul, je sais que Dieu les a utilisées pour me façonner et faire de moi celui qu'il m'a appelé à être. Voici ce que j'ai découvert. Les premiers combats que tu traverses, tu ne les choisis pas, mais eux te choisissent. Pourtant, au milieu du combat, souviens-toi que c'est la bataille qui te construit. Dans ce combat, tu découvres qui est ton Dieu. Tu découvres que celui qui est en moi est plus grand que tout ce que je peux affronter dans ce monde. Et si le mal qui était destiné à te nuire servait en réalité à te façonner selon la volonté de Dieu? Oui. Un jour, peut-être dans cette vie, certainement dans la prochaine, tu feras le bilan et tu diras « tout concourt au bien ». Et si le vrai problème était notre perspective erronée sur la souffrance? Nous avons tendance à voir la souffrance comme quelque chose dont il faut s'échapper. Nous voulons éviter la douleur à tout prix. Mais Jacques commence à l'être par quelque chose de choquant, considéré comme une joie parfaite les diverses épreuves. Il dit, une joie pure quand la vie s'écroule. Ce qu'il exprime est radical. Les épreuves ne sont pas des obstacles à éviter, mais des opportunités de croissance. Réfléchis Y. Si le but de Dieu est de nous rendre plus forts, plus sages et plus semblables à lui, ne serait-il pas logique qu'il nous laisse traverser des choses qui nous façonnent? Et si les épreuves que tu essaies d'éviter étaient en réalité les outils que Dieu utilise pour te rendre plus fort? Nous pensons souvent que parce que la vie est dure, Dieu ne nous aime pas. Mais si, justement parce qu'il nous aime, il nous laisse passer par des choses difficiles? Un bon père ne protège pas son enfant de chaque difficulté. Il permet des défis qui préparent à l'avenir. Un bon entraîneur pousse l'athlète au-delà de sa zone de confort. Un bon professeur ne donne pas des examens faciles, mais met ses élèves au défi de progresser. Un bon parent n'élimine pas chaque obstacle, mais enseigne à son enfant comment les surmonter. Paul le dit ainsi dans Romains 5. Nous nous glorifions même dans les afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance,
La persévérance produit le caractère, et le caractère produit l'espérance. La vraie foi ne se prouve pas dans le confort, mais dans la manière dont nous réagissons quand la vie devient difficile. Et voici la vérité, que je le répète encore et encore. Plus nous traversons, plus nous devenons capables de traverser. Alors au lieu de fuir les épreuves, et si nous les embrassions comme faisant partie du processus de Dieu? Parce que voilà la réalité. Tu peux accomplir des choses difficiles. Tu peux accomplir des choses difficiles. Et lorsque tu le fais, tu ne fais pas que survivre, tu grandis. Tu deviens meilleur. Tu deviens de plus en plus la personne que Dieu a créée pour que tu sois. Un papillon doit lutter pour sortir de son cocon afin de développer des ailes solides. Si quelqu'un l'aide à sortir trop tôt, il ne volera jamais. Un muscle doit être travaillé, étiré pour devenir plus fort. Si tu évites la douleur de l'entraînement, tu restes faible. Un arbre qui affronte les tempêtes développe des racines profondes, mais un arbre qui pousse dans des conditions parfaites est facilement renversé. Dieu ne s'intéresse pas seulement à un soulagement momentané. Il nous façonne. Il est en train de te façonner, de me façonner, afin que nous devenions quelque chose de plus grand. Toute souffrance n'est pas destinée à faire du mal. Certaines souffrances qui entrent dans nos vies servent en réalité à un but plus grand. Pour avoir de la ténacité spirituelle, de l'endurance et de la persévérance dans la vie, tu dois regarder au-delà de la douleur du moment vers quelque chose de plus grand de l'autre côté. Nous passons tellement de temps à nous concentrer sur la douleur que nous manquons le but derrière la douleur, et nous restons bloqués. Mais cela devrait encourager certains d'entre vous. Voilà pourquoi vous avez traversé certaines épreuves dans votre vie. J'ai traversé des choses difficiles pour devenir une personne plus forte et plus capable. Si tu grandis et que tu apprends, tu deviens différent. Si tu fais confiance au Seigneur pour un avenir meilleur et une histoire plus belle pour ta vie, tu continueras de croître. L'échec n'est pas la fin. Tu dois persévérer à travers l'échec et réaliser qu'il ne peut pas définir ta vie. Je refuse d'être un échec. Il n'existe qu'une seule façon d'échouer, c'est d'abandonner. Quand tu abandonnes, tout est terminé. Mon rôle est que, chaque fois que je tombe, je me relève et je tourne ma vie vers Jésus. Ce n'est pas de regarder en arrière en comptant mes échecs, mais de me relever comme nous le faisons tous et de ramener ma vie vers Jésus. N'abandonne pas. Les retours sont toujours possibles tant que tu n'abandonnes pas. Personne n'a jamais atteint le sommet en abandonnant. Personne n'a jamais construit une bonne parentalité, un mariage solide, la liberté financière ou une expérience miraculeuse avec Dieu en abandonnant. Avec l'homme, c'est impossible. Et tu as raison, tu penses que ton retour est impossible, et il l'est par toi-même. Mais avec Dieu, tout est possible. Abandonner face à ce qui semble impossible paraît être la chose rationnelle et raisonnable à faire pour se protéger. Mais ce qui est impossible pour toi et moi n'est rien pour Dieu. Tu dois le suivre. Tu dois persévérer et ne pas abandonner. La percée peut arriver dès ton prochain pas. Je ne sais pas ce que tu traverses aujourd'hui, mais le soleil se lèvera demain. Et se lever du soleil signifie qu'une nouvelle opportunité t'attend. Pas seulement une nouvelle identité, une nouvelle autorité, une nouvelle prospérité et intimité, mais aussi une nouvelle opportunité est à l'horizon pour toi. Dieu sait où tu es. Il sait ce dont tu as besoin. Il prend soin de toi. Et il est avec toi, dans n'importe quelle situation, dans toutes les situations. Il est là.